Le livre du ciel, tome 10, 28 janvier 1911. L'amour fait en sorte que les âmes bien-aimées de Jésus anticipent déjà le paradis même sur cette terre. Les maisons du renouveau de la foi. Me retrouvant dans mon état habituel, le cœur de mon doux Jésus s'est laissé voir. En regardant à l'intérieur de Jésus, j'ai vu son cœur en lui, et en regardant à l'intérieur de moi-même, j'ai également vu son sacré cœur en moi. Oh, combien de douceur, combien de délices, combien d'harmonie était ressentie dans ce cœur. Alors que je m'émerveillais avec Jésus, j'ai entendu sa très douce voix venant de l'intérieur de son cœur qui me disait « Fille, délice de mon cœur, l'amour a besoin de se manifester. Autrement, les âmes ne pourraient pas avancer, spécialement celles qui m'aiment vraiment et qui n'admettent pas en elles-mêmes d'autres plaisirs, d'autres préférences, ni aucune autre vie que l'amour. Je me sens tellement attiré vers elle que l'amour même me contraint à briser les voiles de la foi. Alors je me révèle, et je fais en sorte que ces âmes jouissent déjà du paradis, et même dès ici-bas à intervalles. L'amour ne me laisse pas le temps d'attendre le décès de l'âme qui m'aime vraiment. Je permets que l'âme anticipe déjà le paradis dès cette vie. Réjouis-toi, éprouve mes délices. Regarde et participe à tous les contentements qui se trouvent dans mon cœur. Laisse-toi aller dans mon amour, afin que ton amour prenne de l'expansion, et que tu puisses m'aimer davantage. Pendant qu'il disait cela, je voyais des prêtres. Jésus continua de me dire « Ma fille, en ces temps-ci, l'Église est en train d'agoniser, mais elle ne mourra pas. Au contraire, elle va ressusciter encore plus belle. Les bons prêtres luttent pour une vie plus dépouillée, plus sacrificielle et plus pure. Les mauvais prêtres luttent pour une vie plus remplie d'intérêts personnels, plus confortable, plus sensuelle et toute mondaine. Je m'adresse aux quelques bons prêtres, même s'il n'y en a qu'un par village. À ceux-ci je parle et je commande. Je supplie et j'implore qu'ils fassent ces maisons de rencontre, sauvant pour moi ces prêtres qui viendront à ces refuges, les rendant entièrement libres de quelque attache familiale que ce soit et libres des intérêts. À partir de ces quelques bons prêtres, je rebâtirai mon Église, la sauvant de son agonie. Ceux-ci sont mon soutien, mes colonnes, et la continuation de la vie de l'Église. Je ne m'adresse pas à ceux qui ne se sentent pas libérés des liens familiaux quels qu'ils soient, parce que si je leur parle, on ne m'écoute assurément pas. Plutôt, seulement à la pensée de couper tous les liens, ils demeurent irrités. Oh! Malheureusement, ils sont habitués de boire la coupe des intérêts et autres. Et alors que la coupe est douce pour la chair, elle est poison pour l'âme. Ceux-ci finiront par boire les égouts du monde. Je veux les sauver à tout prix. Mais on ne m'écoute pas. C'est pourquoi je parle. Mais pour eux, c'est comme si je ne parlais pas.